Hello! Comment ça va les copines? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça va être une sorte de weekly vlog, en gros vous allez passer la semaine avec moi. J'ai pas énorme, enfin quoique, si ma semaine quand même elle est un peu chargée pour une semaine de chômage. J'ai 2 anniversaires, je vais inviter mes copines chez moi vendredi pour une raclette. Et voilà, donc dites-vous, je devais commencer à filmer hier, là on est mardi. Je devais commencer à filmer lundi, sauf que hier j'ai eu un coup de barre. Et le pire c'est que vraiment je suis fatiguée à rien faire, genre c'est trop bizarre. Mais je pense que c'est en fait la fatigue. Comme je vous l'ai dit, j'ai 2 anniversaires cette semaine, donc j'ai envie d'être fraîche. Donc on va s'occuper de mes cheveux aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je fais parce qu'en fait la dernière fois j'avais fait un live. Il y a une fille qui m'avait dit en gros qu'elle n'arrivait pas à se laisser les cheveux, blabla. Bref, du coup je vais juste vous montrer comment je fais. J'ai pas les meilleurs cheveux du monde, loin de là. Je vais vous montrer un peu ce que je fais quoi. Et comme ça on se partagera des conseils en commentaire. Let's go! Déjà je vais vous montrer l'état de mes cheveux. Là ça fait une semaine que je les ai pas lavés donc ça va. Cette semaine j'ai décidé de les laisser au naturel parce que j'avais rien de prévu forcément et je me suis dit bah, autant les laisser naturels et pas utiliser de chaleur quoi. Là comme vous voyez, ça se voit que ça fait une semaine que j'ai pas touché quoi. Donc pour vous résumer, mes cheveux, ils ont une nature hyper bizarre, c'est à dire qu'ils sont ni bouclés, ni ondulés, ni lisses. En fait ils sont un peu tout à la fois. Par exemple derrière je vais vraiment avoir des boucles assez définies. Bon là il n'y a rien de défini parce qu'encore une fois ça fait une semaine qu'ils sont comme ça. Donc genre il n'y a rien de défini. En plus là franchement j'ai des mèches assez lisses. Mais en même temps j'ai des ondulations. Mais on va dire que si je les lave et que je les définis à fond, ils sont ondulés en fait. Mais je trouve qu'ils sont quand même assez épais. Enfin genre j'ai une touffe quoi, tu vois ce que je veux dire? Voilà, moi j'aime bien dire que j'ai les cheveux d'Hermione dans les premiers Harry Potter. En gros voilà c'est ça mes cheveux et aujourd'hui j'ai envie de les lisser, enfin de les laver et de les lisser. Comme ça au moins je suis tranquille pendant une bonne semaine. Et ce que j'ai l'habitude de faire quand je me lave les cheveux c'est que je fais toujours un soin avant. Alors soit un bain d'huile, soit un soin genre Olaplex, le numéro 3 il me semble. Il est excellent vraiment quand je le mets, vraiment je vois une différence. Sauf que le pot il est comme ça, il coûte 30 balles je crois. Bon c'est pas un produit naturel et tout, là voilà c'est peut-être un cache-misère. Mais je vous promets que je vois une différence, vraiment. C'est une dinguerie ce produit, c'est un produit qui, pour moi qui vaut son prix. Pour une petite quantité comme ça et ma touffe de cheveux, bah forcément j'en ai pas pour longtemps. Mais je crois qu'il en existe des gros pots, enfin bref. Là j'ai pas envie de me faire un gros bain d'huile, genre j'ai envie juste de me faire un bain d'huile je pense sur mes racines. Parce que après mon shampoing je vais utiliser un soin botox. C'est un botox capillaire que j'ai acheté sur Amazon, c'est la deuxième fois que je le rachète. Je crois qu'il coûte une vingtaine d'euros il me semble, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour son prix il y en a énormément dedans. Il y a 1000 millilitres dedans. Il faut simplement, après votre shampoing, l'appliquer mèche à mèche et ensuite vous attendez une demi-heure et vous rincez. Voilà. Bon ça y est, je me suis lavé les cheveux. Maintenant je vais brosser mes cheveux et appliquer mon soin botox mèche par mèche. Ok, c'est bon, j'ai rincé mon masque. J'ai mis mes cheveux dans un t-shirt comme d'habitude. Donc là, je vais coiffer mes cheveux. Ok, maintenant je vais attendre que mes cheveux sèchent. Je ne les sèche jamais au sèche-cheveux parce que déjà que j'utilise le lisseur, donc si en plus j'utilise le sèche-cheveux, il y a trop de chaleur. Donc là le programme, ma mère elle m'a proposé d'aller manger un grec. Donc écoutez, je vais pas dire non. Ça fait trop longtemps, ça fait peut-être un mois que j'ai pas mangé de grec. Donc voilà. Avant de partir manger au grec, on va donner à manger à mon bébé, chachou. Ça va? Mettez-vous, chacha. Qui t'a dit? En fait, pour donner à manger à mon chat, j'utilise ça. En fait, c'est un puzzle que j'ai acheté sur Amazon et c'est grave bien. À tout à l'heure. Ça arrive à tout le monde. En vrai, j'ai pas appuyé sur quelqu'un et tout. Hein. Je suis rentrée, j'ai mangé mon grec avec ma mère. Là, je suis rentrée, comme vous voyez. Mes cheveux sont bien secs. Le lisseur que j'utilise, c'est le Steampod. Le premier Steampod, il me semble. Hein, avec, vous voyez, le gros réservoir. J'aime beaucoup ce lisseur dans le sens où il me fait vraiment des cheveux brillants, lisses, etc. En termes de praticité, je trouve qu'il est beaucoup trop encombrant. Il y a des gros fils. Vous voyez l'eau là, ça, le réservoir. Même si, tu vois, il y a des ventouses, etc. pour
collés. J'en mets partout à chaque fois. Même quand tu pars en vacances, enfin déjà quand je pars en vacances, je me lisse jamais les cheveux, non, surtout quand je pars au soleil. Imaginons je pars en week-end et que je vais emporter mon lisseur, bah je trouve il est vraiment trop gros. Pour me faire des brushings etc, j'ai testé la brosse soufflante Revlon parce que je la voyais partout. Elle est beaucoup trop grosse pour les racines. J'aurai toujours des racines qui gonflent, des racines pas lisses, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ça le seul problème. Voilà mes cheveux avant. Du coup, mes petits tips, je vais vous les partager en même temps que je me lisse les cheveux. Vous voyez, ma nature de cheveux tout derrière. Je ne comprends pas trop mes cheveux, je vais vous expliquer. Quand j'étais toute petite, vraiment bébé, j'avais des boucles. Et ensuite, j'ai l'impression, enfin quand je regarde les photos, plus je grandissais et plus j'avais moins de boucles, mais plus d'ondulations. Je sais pas si j'ai perdu mes boucles à cause des lissages, à cause des décolorations, même si j'en ai pas fait 20 000. C'est juste simplement que ma nature de cheveux est changée. Après, vous voyez, j'ai essayé d'avoir des belles ondulations, des belles boucles, etc. En achetant des produits genre Secret de Loli, les gels, etc. Mais je sais pas, j'y arrive pas. En fait, j'arrive pas à m'occuper de ma nature de cheveux. Voilà, c'est ça. Je vous avouerai que quand j'étais au collège, surtout au collège et même un peu lycée, mes cheveux c'était un grand complexe pour moi. En fait, j'ai grandi avec des meufs autour de moi qui avaient les cheveux lisses. Ma mère, elle, c'est une accro au brushing. Vraiment, ma mère, c'est Madame Brushing. Elle va tout le temps chez le coiffeur, elle se fait son brushing et tout le week-end. En fait, j'ai commencé à me lisser les cheveux, à jamais les porter naturels, à part, tu vois, quand j'étais en vacances. Et en fait, je suis trop contente parce que plus je grandis, plus j'aime trop mes cheveux au naturel. En fait, je m'en fous parce que même s'ils sont pas au meilleur de leur ondulation, enfin de leur forme, vous voyez ce que je veux dire. En fait, je m'en carre parce qu'en fait, ça fait partie de moi, genre. Maintenant, genre, je peux me porter mes cheveux naturels, mais genre, je m'en fous. Maintenant, c'est plus du tout un complexe mes cheveux. Genre, je les lisse si j'en ai envie, et voilà. La seule chose que j'ai pas essayé, c'est d'aller dans un bar à boucles. Vous voyez, en fait, j'ai trop envie de savoir mon potentiel. Tout ça pour dire que la nature de vos cheveux, faut pas que ça soit un complexe, mais après, ça c'est vraiment un truc avec la maturité. Hein. Même au niveau du maquillage, par exemple, quand j'étais au lycée, il n'y avait pas un jour où j'étais sans make-up. Genre, fallait que je me make-up. Mais en même temps, j'aimais ça, mais je m'acceptais. C'est pas que je m'acceptais pas, mais tu vois, c'est quand t'es jeune. En fait, plus je grandis, plus je m'accepte naturel. Pas je m'accepte naturel, mais enfin je sais pas comment expliquer. C'est pas le terme accepter, c'est plus tranquille quoi. Je suis moins dans le superficiel, moins dans le paraître. Moi qui passe vraiment toute ma journée à parler de make-up et de soins de la peau. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et franchement j'avais des discussions comme ça avec certaines de mes copines. Et on est pareil. Plus on grandit, plus on est en mode ah vas-y. Donc du coup pour la fille qui m'avait demandé comment tu fais pour avoir les cheveux lisses avec ma nature de cheveux, déjà chaque étape a une importance je trouve. Déjà l'importance du lavage, des soins et tout, enfin tout ce qui va arriver avant le lissage, je trouve que c'est important. Après je suis pas une experte, hein. C'est vraiment moi et mon expérience. J'ai une nature de cheveux qui est très sec quand même. Du coup moi je peux pas ne pas faire de lavage sans avoir fait un bain d'huile ou alors un simple masque. En fait il me faut absolument de la nutrition, enfin il me faut un bain d'huile, il me faut un soin, un masque, parce que sinon mes cheveux ils vont être secs quoi. Alors ça je l'avais vu dans une vidéo de Yanissa XOXO, mais elle avait dit que pour avoir des cheveux bien lisses, bien souples etc, il fallait avoir aucune matière sur vos cheveux quoi. Pas qu'il y ait de reste de masque, pas de reste de bain d'huile. Après moi ça m'est arrivé, hein. J'avais fait un bain d'huile et en fait j'avais mal lavé mes cheveux et du coup quand je laissais mes cheveux c'était comme si ils étaient gras. Moi ce que je vous conseillerais comme shampoing qui nettoie très très bien vos cheveux, c'est tout ce qui est shampoing à base de ricin. Après, je trouve que pas ça sèche, mais il faut un masque derrière ou un après-shampoing. Mais après ma douche, je mets pas de sérum, je mets pas de trucs graves. Faut vraiment que vos cheveux soient neutres, on va dire. Après, comme vous avez vu, la seule chose que j'ai mis, c'est le protecteur de chaleur, bien sûr. Moi, le protecteur de chaleur, je le mets vraiment de façon automatique et pour me donner bonne conscience. Mais en réalité, je sais pas si ça marche vraiment. J'ai pas eu de preuve en mode avant-après. Je sais pas comment expliquer. Genre, j'ai toujours utilisé ça. Du coup, je sais pas si ça marche, vous voyez. En fait, mon problème, que je les lisse ou pas, mes cheveux, j'ai plein de fourches, c'est une dinguerie. Je sais pas, mes cheveux ils s'abîment de ouf. Deuxième chose, l'importance du lisseur. Je peux faire ce côté là de ma tête avec un steam pod et de l'autre côté avec vous voyez, un vieux lisseur. Il y aura tellement une différence. Celui-là il est très bien et moi ce que je vous conseillerais, c'est le lisseur à vapeur. Je trouve qu'il y a une différence, je trouve que ça abîme moins les cheveux. Je vous conseillerais le steam pod, mais pas celui-là parce qu'il est trop encombrant, vous voyez les nouveaux steam pod. Ou même les GHD, c'est pas des lisseurs à vapeur il me semble, mais le seul problème c'est qu'ils sont excellents, vraiment ils sont très bien, la qualité nickel. Les plaques, elles sont trop fines pour mes cheveux j'ai l'impression. Alors que vous voyez le steam pod, il est pas mal épais et ça me permet de bien attraper. Dites-vous ce lisseur, je l'ai peut-être depuis 5-10 ans. Genre peut-être 7 ans, je sais plus exactement. Autre conseil pour avoir des cheveux bien lisses, partie par partie. Quand on fait un séchoir, ouais. On prend partie par partie. Tu vas pas faire le brushing à moi?
Tu vas pas me gonfler, hein? Mèche par mèche. Quand j'étais au collège, je prenais mes cheveux comme ça, hop. Mais pas du tout, pas du tout. Pour un résultat bien uniforme, bien lisse, qu'il n'y ait pas de vagues et tout, faut faire mèche par mèche. Donc prenez vos pinces. En fait, vous prenez votre temps pour faire mes cheveux, enfin me les lisser. Il me faut 45 minutes à peu près. Généralement, je me pose devant une vidéo, devant un épisode de Desperate Housewives. Je fais mes cheveux, ça passe très vite. Là par exemple, vous voyez, j'ai une mèche. Je vais encore la diviser en deux et je vais lisser quoi. Je pense que c'est le conseil le plus important avec la qualité du lisseur, partie par partie. Partie par partie. Bref, moi je vais continuer de me lisser les cheveux et on se retrouve après pour le résultat. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller au centre commercial. Je vous explique vite fait, hier ou avant-hier, je suis tombée sur un TikTok d'une meuf qui fait son make-up. En gros, je pense que c'est son everyday make-up et je l'ai trouvé tellement beau son make-up que je vais essayer de le reproduire demain. Du coup, j'ai envie de me créer une nouvelle genre make-up routine parce que en fait, je la trouve ennuyeuse ma make-up routine. Genre, c'est toujours la même chose. Je sais pas, j'ai envie de changer un peu. J'ai trop hâte de tester pour voir si ça va rendre comme elle ou pas. Vous savez que ce matin, il s'est passé une dinguerie. Pour faire bref, j'ai tué la voiture de ma mère. En gros, j'ai fait une énorme rayure, enfin bref, une catastrophe. Et je vous jure que, je l'ai dit à ma mère parce que vas-y, elle m'a engueulé et tout. Mais je vous jure qu'elle me laisse encore la voiture. C'est trop... Elle a encore confiance en moi. Mais par pitié, retirez-moi le permis. C'est même pas quelqu'un qui m'a foncé dessus. Ça s'est même pas passé pendant ma route. Ça s'est passé devant chez moi. On va prendre la route en espérant pas faire d'accident. Let's go. Il est 19h30, je viens de rentrer et je vais faire un petit haul de ce que j'ai acheté. Je suis partie chez Normal, je me suis pris mon déodorant, ça c'est vraiment mon déodorant préféré que j'utilise depuis que je suis au collège. Et c'est celui qui marche le mieux, j'en ai testé d'autres, c'est celui qui marche le mieux. Si vous voyez le Dove en crème comme ça. Ensuite je me suis repris mon baume à lèvres, c'est le Carmex. C'est mon baume à lèvres préféré, je crois j'en avais plus. Trop bien. Je suis contente. Ensuite, je suis partie chez NYX parce que, en gros, vous voyez dans le make-up de la fille du TikTok là, et elle avait un produit NYX. En fait, c'était un espèce d'highlighter en plus que j'avais déjà eu dans ma vie. Je vais chez NYX, il n'y a pas. Du coup, je me dis, waouh, non, en plus, c'était vraiment le truc qui changeait le make-up. Du coup, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais regarder dans d'autres magasins pour voir si je peux trouver des similaires. Et j'ai trouvé à Normal ce Golden Glow Drop. C'est un highlighter liquide. C'est comme un auto-bronzant liquide mais make-up. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite je suis partie chez Kiko. J'ai pris 3 produits. Donc un eyeliner waterproof. Mais ça c'est pas pour moi, c'est pour ma mère. Parce qu'elle m'avait demandé un liner waterproof. 10,99€ si vous voulez. Et ensuite 2 produits pour moi. Donc j'ai pris le même mascara que la fille du TikTok. C'est le Maximode Color Mascara. Et en fait c'est une gamme de mascara avec plein de couleurs. Il y a rose, bleu, vert. Et il y a aussi marron. Et c'est ce qu'elle utilise dans son TikTok. C'est un mascara marron, vous voyez, avec les pics en plastique. Et j'ai racheté mon gloss préféré parce que là j'en avais vraiment plus. Donc c'est le Kiko, le 3D Hydra Lip Gloss en teinte 20. Attends, j'espère que c'est lui. Le numéro il y est plus, du coup je sais pas si c'est lui, j'espère que c'est lui. Voilà pour mon haul et voilà pour cette journée. Là je vais aller faire ma douche, skincare, je vais manger, je vais dormir. Bref, à demain. Hello! Aujourd'hui on est le lendemain, je vais faire mon make-up. Par contre j'ai vraiment pas envie d'être en retard, du coup je vais pas vous expliquer étape par étape. De toute façon le TikTok je vous le mets en barre d'infos. Let's go, je vais me make-up et après vous allez me suivre pendant ma journée. Je vais vous expliquer ce qu'on va faire juste après. C'est parti! Voilà le make-up, je sais pas trop quoi en penser. En fait j'aime bien, franchement j'aime beaucoup. Mais le mascara, en fait j'ai fait sa technique et ça rend pas aussi bien qu'elle. En gros ce qu'elle fait c'est qu'elle met du mascara, après elle recourbe, après elle remet du mascara, après elle recourbe et après elle remet du mascara. Et moi ça fait trop, je sais pas d'araignée pâteux. Après j'ai du volume et tout mais je
crois que c'est pas la technique qui me convient. Pour les lèvres j'ai fait mon combo habituel, mais pour le teint j'aime bien. Dis-moi ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. À voir si ça va tenir toute la journée, j'espère. En tout cas j'ai mis un primer et un spray Charlotte Tilbury, donc j'espère que ça va tenir. Je vais aller me refaire un petit coup de lissage vite fait parce que pendant la nuit mes cheveux ils ont ondulé. Je vous explique, moi quand je dors je mets un bonnet en satin. Du coup mes cheveux le lendemain ils sont tout doux, tout souples, ils sont magnifiques. Sauf que en fait ça prend un peu la forme et ça fait un peu des ondulations. Et là j'ai envie d'un résultat bien lisse. Du coup je vais juste me passer un coup de lisseur mais vraiment rapidement. Et du coup programme là de la journée, je vais récupérer un gâteau. En gros c'est des gâteaux personnalisables et tout, un peu bento cake. Ensuite on va le Trocadéro, Louvre. Bon, la sortie de touriste à Paris. J'aime trop mon make-up en vrai, j'aime trop. Ah j'aime trop. Outfit check, voilà. Le sac il va pas trop avec, enfin quoi que ça va, ça passe, mais je l'ai mis parce que en gros j'ai des cadeaux, j'ai le gâteau qui va aller, donc il me faut un gros sac. Lui il est super bien, franchement je l'aime trop, il vient de chez Uniqlo. Let's go. C'est bon, j'ai récupéré le gâteau. En gros, il y a écrit 25, j'ai pris Manque Passion, il était à 10 €. Par contre, je suis un peu dégoûtée qu'il y ait le jaune autour. Je pense que c'est parce que j'ai pris Manque Passion, mais j'aurais préféré sans le jaune, mais c'est pas grave. Je suis trop contente, 10 €, c'est grave pas cher. En plus, c'est carré parce qu'ils m'ont donné une bougie et 2 fourchettes. Franchement, c'est super. D'habitude, je prends ce genre de gâteau chez Crush Cake, mais ils sont à 25 €. Mais après, ils sont plus personnalisables, je trouve. Enfin, en gros, par exemple, la dernière fois, j'avais pris un gâteau pour ma mère. Il était tout rose, avec plein de cœurs et tout, je vous montrerai. Il était trop beau, mais du coup, ils sont à 20-25 €. Là, c'est un peu moins cher. Le lendemain, c'était l'anniversaire d'une autre amie, donc le midi, on est parti bruncher dans l'une de mes adresses préférées sur Paris, Caf Caf. J'ai pris un pistache chocolaté et un granola bowl super bon et je suis rentrée me préparer pour le soir, puis on est ressorti pour aller dans un resto italien. Et vous allez voir, ma copine était trop belle pour son anniv, accessoires, tenues, cheveux, make-up. Non, vraiment, c'était trop, elle était vraiment incroyable, j'étais choquée. On se retrouve, on est vendredi, c'est un jour férié. Du coup j'ai invité mes copines à faire une raclette chez moi. Je me suis préparée, j'ai fait le ménage. Je vous ai pas montré parce que j'étais pas dans le rush. Mais en fait quand je fais le ménage j'aime bien être pisse. Du coup on va faire une raclette entre copines et en dessert j'ai fait un gâteau au chocolat. Mais en fait je l'ai raté, je vous jure que je l'ai raté. Alors c'est une recette que j'ai déjà fait, genre en fait tu mets un peu de chocolat, des bananes et en fait t'as même pas besoin de sucre vu qu'il y a des bananes. Enfin bref, ça je l'ai goûté, il est bon mais il est pas beau comme je l'avais fait une première fois, mais bon c'est pas grave. Du coup voici mon gâteau au chocolat, c'est chocolat banane et comme il était pas beau visuellement, j'ai découpé des petites parts. Là j'ai fait une sorte de petit glaçage et j'ai mis des noisettes. J'ai commencé à préparer la table, on sera 6 normalement. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte de voir mes copines, je les aime trop. On aime trop se faire des soirées comme ça et tout. D'ailleurs, je pense que je vais les réinviter la semaine prochaine pour faire un peu une soirée d'automne, Halloween et tout. Enfin même si Halloween c'était hier, mais bon, c'est pas grave. Un peu comme on a fait l'année dernière, si vous avez vu ma vidéo. Et voilà, et après je pense qu'on va se poser devant un film, on va rigoler. Soit devant un film, soit une vidéo YouTube. D'ailleurs, il y a Squeezie, il a sorti une vidéo avec Amine. Donc elle a l'air pas mal, 72 heures dans les catacombes, mais bon on verra. J'ai trop hâte. Donc là, en vrai j'ai tout ce qu'il me faut, pommes de terre, fromage, il me manque juste un peu de charcuterie. Donc là je vais aller un peu en acheter. Et on se retrouve ce soir pour la raclette. Salut tout le monde, là du coup on fait un petit vlog. On va faire la première raclette de l'année avec tout le monde. Je vous montre ça. Mais ça se porte. Hop. Oui pardon, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Ah, tu peux la tenir comme ça ma pote. Voilà, exactement. Voilà, putain, excusez-moi. C'était un peu fait. Alors là je vais vous montrer la danse qu'on est en train de faire. Excusez-moi, je suis pas youtubeuse. En fait, pour être totalement transparente, on a mangé avant de venir une toute petite assiette de tartiflette, mais on a encore pour... C'est ça qu'on fait, elle nous a pensé là. Ouais, c'est ma mère. Je suis arrivée, j'ai mis un pied dans la maison, elle dit
Ouais, du coup voilà. Mais au moins on n'a pas personne à manger de la raclette avant aujourd'hui, je crois. Non? Est-ce que quelqu'un a mangé une raclette cette année? Non. Ok, donc on a tous respecté le deal. Wow. Voilà, j'arrête le vlog parce que je suis un peu gênante. C'est par où le bouton? Il est où le bouton? Inès, le bouton pour arrêter le vlog. Non, je sais. Ah là, il y a une compète entre Maëlle et Shaima. Bon, on sait qui va gagner. Bah, bon. Mais non. Tu vois, ça rajoutait du relief, je trouvais, à la présentation. Mais est-ce que tu as une idée de comment je peux positionner les deux? Attends. Shaima sauve-nous, s'il te plaît. En fait, je veux juste que ça amène du relief ici. Moi, j'aurais pas mis ça comme ça. Genre, je les aurais enlevés. Bah, ça fait du relief, non? Non. Le week-end, j'ai rien fait de spécial. J'ai fait une tarte provençale à la tomate burrata délicieuse. J'ai regardé ma série et des vidéos YouTube. D'ailleurs, je vous conseille la youtubeuse Margot Sauvage. Pour faire bref, c'est une française aux États-Unis et j'aime trop ses vidéos et sa personnalité. C'est la fin de cette vidéo. Sachez que j'ai kiffé tourner et monter ce format de weekly vlog et j'espère que ça vous aura plu aussi. Bisous!